Imaginez la royauté. Et les spirituels se décident d'en faire un roi, donc David. Le même spirituel prend un enfant chéri dans le bras de son père et en fait un prisonnier en Égypte, Joseph. Tu sais, souvent, dans le spirituel, il y a des mouvements qui s'effectuent, mais sans qu'on ne le sache. Les enfants d'Israël vont se retrouver prisonniers en Égypte, dans la douleur, maltraités et tout ça. Bonjour, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais super bien. Dieu nous fait grâce, tout va très très bien. Voilà. Je vous salue de partout où vous êtes. Bonjour Nabino, bonjour tout le monde. Bonjour Nabino News, tout ici Kezwami Bino, la famille. Mes abonnés fidèles, Oyo News tout bolandaranga, je vous salue de partout où vous êtes, vraiment de tout mon cœur. Nasenga kanzamba pambola bino. Elo musuna koyebisa bino ezate bo wumela bo pambolama. Voilà lelo na elibino eza lidimbiye. Lidimbiye, je sais bien que parmi nous, Toyebi est très très bien. Elle chante de l'Éternel, elle chante très bien pour la gloire de Dieu. Elle est là, Lidimbiye, elle est la sœur de Moïse Mbiye. Voilà. Bon, Monica Ndeba Kokana, voilà, aza sister, ya pasteur Moïse Mbiye. Lelo na sepeli na memela bino payé na chaîne na biso Chic Food TV. A partager qui nini a partagé qui très bien parole de Dieu yango na sepeli na memela bino po boyoka oyo ngai na yokaki. Voilà, eza vraiment très édifiante na kotikela bino temps boyoka ye lolengi oyo alendisaki peuple de Dieu. Voilà, eza vraiment très très bien bolandango. Conforter bato oyo perdaki espoir na bango na vie sunga bandeko ebele oyo bokolanda video oyo. Alors soki bolandi video oyo bosepeli nango, n'hésitez pas ya kotikela biso like. Juste liker la vidéo, pourquoi pas partager et commenter. Ça nous fera énormément du bien. Ceux qui peuvent nous abonner à la chaîne Nabisoté, je vous demanderai de tout mon cœur de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous gratuitement. Voilà, je vous laisse le temps de suivre la sœur Lydie Mbiye. Imaginez la royauté. Et les spirituels se décident d'en faire un roi, donc David. Le même spirituel prend un enfant chéri dans le bras de son père et en fait un prisonnier en Égypte, Joseph. Tu sais, souvent, dans le spirituel, il y a des mouvements qui s'effectuent, mais sans qu'on ne le sache. Les enfants d'Israël vont se retrouver prisonniers en Égypte, dans la douleur, maltraités et tout ça. Mais je ne pense même pas qu'ils ont essayé, ils ont même tenté de s'échapper. Parce qu'ils savent, pour s'échapper, il faut traverser la frontière. Mais quand on arrive à la frontière, nous allons faire face aux gardes des frontières, tout comme dans les spirituels. Il arrive que certaines personnes puissent être la 4e génération même d'une malédiction. La personne qui t'a inséré dans le système n'est plus de ce monde. Cependant, pour en sortir, tu dois affronter les gardes des frontières, que certains même appellent des démons de contrôle. Mais ce sont des personnes géantes, parce qu'à la frontière, on ne place pas n'importe qui. Mais ce que j'aime avec le spirituel, c'est Dieu qui se décide de délivrer un esclave, comme avec Israël, parce que souvent les esclaves ne cherchent même plus la délivrance parce qu'ils pensent que leur sort est scellé. Mais c'est le ciel qui décide, tout comme avec Israël, c'est Dieu qui s'est décidé et il a tracé un chemin, la Katiamaï. Le problème, c'est qu'il y a un point qui sépare l'esclavagisme de la promesse. Et ce point s'appelle souvent désert. Il y a de ceux qui ont quitté l'esclavagisme, comme la désert, mais vu qu'ils ne consultent pas les spirituels, ils ne savent même pas voir qu'il y a eu déjà progrès. Le ciel avait déjà décidé, le ciel est intervenu et qu'ils ne sont plus esclaves, ils sont en train de traverser pour atteindre la promesse. Mais ce que j'aime, c'est que
Dans l'esclavagisme, le mouvement commence par le ciel, mais dans le désert, les mouvements commencent par la terre. Ce que tu lis sera lié. Parce que la promesse a des exigences, d'où les épreuves que tu dois surmonter. Parce que la main qui t'a délivré est une main exigeante, qui a de principes et qui veut que tu guérisses. Mais ne t'inquiète pas, Dieu connaît la date de ta réussite. Alors, joyeux anniversaire. Je commence mes journées à genoux. Pourquoi je le fais tous les jours? Parce que j'avais fait une promesse à Dieu. J'ai dit à Dieu, comme signe d'alliance, tous les jours et toutes les nuits, je serai à genoux devant toi. Avant de faire quoi que ce soit, même pas un verre d'eau n'entrera dans ma bouche si je ne me mets pas à genoux pour t'adresser quelques mots. Et depuis que j'ai prise cette décision, je ne fais que l'honorer. Mais est-ce que je l'honore simplement parce que je suis heureuse, parce que je suis en train de sourire? Non. Je tiens à mes promesses, même quand j'ai mal, même quand je pleure. Pourquoi? Parce que je sais une chose. Un jour, j'ai fait une prière. J'ai dit à Dieu, je te laisse la direction de ma vie. Dirige-moi comme bon te semble. Si devant moi, il y a une mauvaise porte, et que je suis sur le point d'ouvrir cette porte, mais toi qui vois dans le secret, si tu vois qu'il y a un mal derrière, même si la porte m'attire, même si j'aime cette porte, empêche que je puisse y accéder. Ça peut sembler beau, ça peut m'attirer, ça peut me séduire, mais si ce n'est pas fait pour moi, prends la décision à ma place pour que je ne puisse pas y accéder. Et vous ne pouvez même pas imaginer combien de fois Dieu a fermé les portes devant moi. Combien de fois j'ai eu à pleurer. J'ai souffert, j'avais très mal à l'estomac. Je ne pouvais pas dormir, je me suis mise à manger des chocolats pour me consoler un peu. Mais malgré cela, je m'agenouillais en pleurant. Et je lui disais, si cette porte ne s'est pas ouverte, c'est parce que tu as pris la décision de la fermer. Et je t'ai béni, même si j'ai mal aujourd'hui, même si je suis en train de pleurer, je sais que demain je te donnerai raison. Quand je comprendrai dans ta raison, je sais que je bénirai ton Saint-Nom et je serai heureuse. Mais pourquoi je commence encore à genoux? Parce que je dis une chose à Dieu. Chaque fois que je vais m'humilier devant toi, fais en sorte que tout de moi soit élevé. Je sais que je commence à genoux pour que quand je me réveille, pour que quand je me lèverai, que tout de moi s'élève avec moi. Alors, comment toi, tu veux passer tes journées? Moi, je la commence à genoux. Et je me lève avec des grandes victoires. Bonne journée. Tous les jours, je vais en faire un roi, donc David. Le même spirituel prend un enfant chéri dans le bras de son père et en fait un prisonnier en Égypte, Joseph. Tu sais, souvent, dans le spirituel, il y a des mouvements qui s'effectuent, mais sans qu'on ne le sache. Les enfants d'Israël vont se retrouver prisonniers en Égypte, dans la douleur, maltraités et tout ça. Mais je ne pense même pas qu'ils ont essayé, ils ont même tenté de s'échapper. Parce qu'ils savent, pour s'échapper, il faut traverser la frontière. Mais quand on arrive à la frontière, nous allons faire face aux gardes des frontières, tout comme dans les spirituels. Il arrive que certaines personnes puissent être la 4e génération même d'une malédiction. La personne qui t'a inséré dans le système n'est plus de ce monde. Cependant, pour en sortir, tu dois affronter les gardes de frontières, que certains même appellent des démons de contrôle. Mais ce sont des personnes géantes, parce qu'à la frontière, on ne place pas n'importe qui. Mais ce que j'aime avec le spirituel, c'est Dieu qui se décide de délivrer un esclave. Comme avec Israël, parce que souvent les esclaves ne cherchent même plus la délivrance parce qu'ils pensent que leur sort est scellé. Mais c'est le ciel qui décide. Tout comme avec Israël, c'est Dieu qui s'est décidé et il a tracé un chemin, la Katamaï. Le problème, c'est qu'il y a un point qui sépare l'esclavagisme de la promesse. Et ce point s'appelle souvent désert. Il y a de ceux qui ont quitté l'esclavagisme, comme n'a pas de désert, mais vu qu'ils ne consultent pas les spirituels, ils ne savent même pas voir qu'il y a eu déjà progrès. Le ciel avait déjà décidé, le ciel est intervenu
et qui ne sont plus esclaves, ils sont en train de traverser pour atteindre la promesse. Mais ce que j'aime, c'est que dans l'esclavagisme, le mouvement commence par le ciel, mais dans le désert, le mouvement commence par la terre. Ce que tu lis sera lié. Parce que la promesse a des exigences, d'où les épreuves que tu dois surmonter. Parce que la main qui t'a délivré est une main exigeante, qui a de principes et qui veut que tu guérisses. Mais ne t'inquiète pas, Dieu connaît la date de ta réussite. Alors, joyeux anniversaire. Je commence mes journées à genoux. Pourquoi je le fais tous les jours? Parce que j'avais fait une promesse à Dieu. J'ai dit à Dieu, comme signe d'alliance, tous les jours et toutes les nuits, je serai à genoux devant toi. Avant de faire quoi que ce soit, même pas un verre d'eau n'entrera dans ma bouche si je ne me mets pas à genoux pour t'adresser quelques mots. Et depuis que j'ai prise cette décision, je ne fais que l'honorer. Mais est-ce que je l'honore simplement parce que je suis heureuse, parce que je suis en train de sourire? Non. Je tiens à mes promesses, même quand j'ai mal, même quand je pleure. Pourquoi? Parce que je sais une chose. Un jour, j'ai fait une prière. J'ai dit à Dieu, je te laisse la direction de ma vie. Dirige-moi comme bon te semble. Si devant moi, il y a une mauvaise porte, et que je suis sur le point d'ouvrir cette porte, mais toi qui vois dans le secret, si tu vois qu'il y a un mal derrière, même si la porte m'attire, même si j'aime cette porte, empêche que je puisse y accéder. Ça peut sembler beau, ça peut m'attirer, ça peut me séduire, mais si ce n'est pas fait pour moi, prends la décision à ma place pour que je ne puisse pas y accéder. Et vous ne pouvez même pas imaginer combien de fois Dieu a fermé les portes devant moi. Combien de fois j'ai eu à pleurer. J'ai souffert, j'avais très mal à l'estomac. Je ne pouvais pas dormir, je me suis mise à manger des chocolats pour me consoler un peu. Mais malgré cela, je m'agenouillais en pleurant. Et je lui disais, si cette porte ne s'est pas ouverte, c'est parce que tu as pris la décision de la fermer. Et je t'ai béni, même si j'ai mal aujourd'hui, même si je suis en train de pleurer, je sais que demain je te donnerai raison. Quand je comprendrai dans ta raison, je sais que je bénirai ton Saint-Nom et je serai heureuse. Mais pourquoi je commence encore à genoux? Parce que je dis une chose à Dieu. Chaque fois que je vais m'humilier devant toi, fais en sorte que tout de moi soit élevé. Je sais que je commence à genoux pour que quand je me réveille, pour que quand je me lèverai, que tout de moi s'élève avec moi. Alors, comment toi, tu veux passer tes journées? Moi, je la commence à genoux et je me lève.